Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, je suis entrepreneur dans le domaine de l'automobile. Plus précisément dans l'achat, la vente et la location de voitures. Après 5 années d'expérience avec les plateformes telles que Get1 et Wecar, je fais cette vidéo pour montrer non seulement à ceux qui désirent commencer l'activité, mais aussi à ceux-là qui désirent augmenter le nombre de véhicules qu'ils ont dans leur flotte, que ce soit leur 7e, 8e, 9e ou 10e véhicule. Je vous explique comment vous pourrez acheter votre prochain véhicule étape par étape de la bonne manière. Je dis bien de la bonne manière. C'est parti, jingle. Nous sommes en 2022 et comme vous le savez tous, le paysage de l'achat de véhicules a vraiment changé. En raison de pénurie de composants électroniques, les chaînes de production automobile ont ralenti. Suite à la pandémie et tout ce que cela a causé, l'approvisionnement en véhicules n'est plus ce que c'était auparavant. Il s'agit donc d'une mise à jour de ce que vous devez faire pour acheter, que ce soit votre premier ou votre énième véhicule, selon le cas de chacun. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de me faire une petite faveur. Vous savez, plus de 50% de ceux qui suivent les vidéos sur cette thématique ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si c'est un oubli, appuyez sur le bouton j'aime d'abord, histoire que l'algorithme de YouTube sache que vous appréciez le contenu de cette chaîne, et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification afin que l'algorithme vous envoie des notifications chaque fois que je sortirai une vidéo sur cette thématique. Je vous en serai très reconnaissant car grâce à votre action, YouTube propagera cette vidéo à plus de personnes. Revenons aux étapes. L'étape numéro 1. La première étape à mon avis est de déterminer votre pouvoir d'achat. Que vous prévoyez faire un financement classique ou une LOA, vous devez connaître quel est votre pouvoir d'achat. Quel est votre profil acheteur? Les facteurs qui influencent votre profil acheteur sont votre revenu, vos dettes et vos économies. Cela va vous permettre en premier lieu de pouvoir savoir quel type de véhicule vous pouvez acheter ou quel type de véhicule vous pouvez financer. Je vous suggère de commencer à faire des demandes de simulation sur des sites tels que CTLM, United Credit, Sofinco et même le mieux serait de commencer par votre propre banque. Étant donné que le dossier est le même pour chaque organisme de financement, le dossier que vous serez amené à présenter, cela vous aidera en quelque sorte à anticiper le montant que ces organismes de financement sont prêts à vous allouer ou que votre banque est prête à vous octroyer. Cela peut même vous permettre de connaître la mensualité du véhicule que vous voulez vous acheter en fonction de vos revenus et de vos antécédents bancaires. C'est vrai qu'il y a des tonnes d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais cela clairement va vous donner une idée claire de quel type de véhicule vous pouvez acquérir. Donc, première des choses à faire, vous allez sur le web et vous simulez le crédit. Deuxième étape, vous commencez à regarder sur des sites de vente de véhicules tels que Le Bon Coin, La Centrale, pour ne citer que ces deux-là. En fait, de rechercher déjà des véhicules qui entrent dans vos critères, c'est-à-dire dans votre gamme de prix, car vous connaissez déjà le montant que ces organismes de financement sont prêts à vous allouer. C'est donc ainsi que vous commencez votre procédure de recherche et vous déterminez ce qui va correspondre à votre pouvoir d'achat. Il est très important que vous commencez à savoir d'abord quel est votre pouvoir d'achat et à quel type de voiture cela correspond. Maintenant, troisième étape, qui est de loin l'étape la plus importante, vous devez faire des recherches sur les différentes plateformes d'autopartage afin de pouvoir savoir quel type de véhicules sont loués dans votre zone géographique. Votre but est de déterminer comment les voitures qui se louent déjà dans votre zone géographique performent. Quel est le ROI, le retour sur investissement de ces véhicules qui fonctionnent dans votre zone. Cette étape est un sujet très important, mais je vais essayer de le résumer un peu pour vous. L'objectif de cette recherche est d'analyser le marché de l'autopartage dans votre zone et de déterminer comment les voitures fonctionnent et aussi leur potentiel de revenus. Et enfin, quel est leur potentiel de marge? Si vous voulez en savoir plus sur comment faire cette étude de marché, bonne nouvelle car je lance enfin mon programme d'accompagnement. Nous allons commencer par un challenge de 5 jours. Le challenge du crédit car cash. Crédit parce que je vais vous apprendre à obtenir le crédit avec des montages financiers
car vous savez que j'achète mes véhicules moins 40%. Là, je ne vais même pas rentrer dans le vif du sujet. On se retrouve là-bas pour que je vous explique tout. Et cash, comment transformer le crédit en voiture et après ce que cela vous génère du cash. Nous allons parler pas seulement de location de voiture, mais aussi d'achat-revente. Dans ce challenge, je vous dirai tout ce que je ne peux pas dire ici sur YouTube. Vous savez, YouTube est public. Il y a certaines astuces, il y a certaines failles du système que j'aimerais bien vous livrer, mais je ne peux pas le dire publiquement ici. Donc, on se retrouve dans le challenge pour que je puisse vous livrer ces astuces qui vous aideront, j'en suis sûr, parce que si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Donc, je vous livrerai tout afin que chacun de nous soit prospère. Je rentrerai plus en profondeur dans les choses, je vous y apprendrai les ficelles du métier. Je vous expliquerai comment vous allez pouvoir quitter du salariat en utilisant l'effet de levier et les différentes étapes jusqu'à ce que vous créiez votre agence d'achat, vente et location de voitures. Je vous expliquerai tout afin que vous-même, vous puissiez générer 100 000, 200 000 euros par an dès votre première année, tel que moi-même je l'ai fait, et le faire durant les années qui suivent avec votre flotte de voitures. Je partagerai avec vous tout ce que je connais sur l'achat, la revente et la location de voiture. Si cela vous intéresse, je vous laisse le lien en bas pour pouvoir vous inscrire gratuitement à la liste d'attente. Le nombre de places est limité et pour pouvoir accompagner tout le monde correctement, j'ai décidé de limiter le nombre de places. Donc, va vite en bas dans la description, inscris-toi à la liste d'attente. Revenons à notre sujet. Maintenant que vous connaissez votre pouvoir d'achat et à quelle catégorie de véhicules cela correspond, vous allez chercher sur le marché de la location de voitures avec les plateformes d'autopartage dans votre région, quels sont les véhicules qui performent bien et qui sont rentables et qui correspondent à la catégorie de véhicules que votre pouvoir d'achat vous permet d'acheter. Supposons par exemple que la catégorie que vous recherchez est une Renault Clio ou simplement une Peugeot 2008 ou encore une BM série 2 par exemple, parce qu'elle correspond à votre pouvoir d'achat. Ce que vous allez faire est de rechercher les véhicules qui sont similaires sur Le Bon Coin, La Centrale, les voitures qui sont similaires à ces catégories citées plus haut. Vous allez observer leurs tarifs journaliers à la location. Vous allez voir quels sont les types de commentaires et avis que les locataires laissent après avoir loué leur véhicule. Vous allez aussi analyser la fréquence à laquelle ces voitures sont louées. Simplement en regardant les calendriers de vos concurrents. Je vous expliquerai comment le faire dans le challenge Crédit Car Cash. Par contre, pour ceux-là qui ne souhaiteraient pas le faire manuellement, vous aurez aussi accès à un logiciel qui puisse vous aider à faire tout ça en automatique. C'est-à-dire que ce logiciel vous permet en fait de hacker vos concurrents en fait dans votre zone géographique. Bref, j'en ai dit assez. On se retrouve dans le challenge du Crédit Car Cash pour voir la suite. Je vous réserve d'énormes choses. Comme je vous ai dit, je ne peux pas tout dire sur YouTube. En faisant cela, vous aurez des données sur la façon dont ces véhicules performent sur les plateformes. Ce qui vous aidera énormément à choisir quel véhicule acheter en fonction de votre zone géographique. Combien de jours elle peut être potentiellement louée dans le mois? À quel montant vous pouvez louer ce véhicule par jour? Quelles seront vos dépenses, vos charges et à quoi ressembleront vos revenus? Grâce à ces données, vous pourrez calculer votre marge bénéficiaire. Vous devez vous rappeler que cette activité, pour bien le faire, vous devez considérer cela comme si vous lancez une entreprise et vous devez gérer l'activité comme une entreprise. Et la raison pour laquelle on crée tous une entreprise est de générer un flux de revenus. C'est pour cette raison que je vous conseille vivement de prendre le temps qu'il faut pour faire votre étude de marché. Parce que l'étude de marché va déterminer quel est le besoin de votre zone géographique. Pour ceux-là qui décideront de nous suivre sur le challenge du Crédit Car Cash, vous pourrez faire cette étude géographique en moins d'une semaine. Mais pour ceux-là qui ne veulent pas nous rejoindre dans le challenge, si vous décidez de le faire manuellement, vous vous donnez un délai de 3 à 6 mois pour pouvoir suivre et surveiller le marché dans votre région. Par contre, avec le logiciel dont je parlais précédemment, les données sont déjà stockées dans une base de données. Les données sont déjà là. Donc, vous n'avez juste qu'à les utiliser, les exploiter. Si votre zone géographique n'est pas encore couverte, on le fera et on suivra ces données avec vous. Donc, tout cela va vous permettre de pouvoir surveiller le marché dans votre région pour avoir une idée de la cohérence des locations. Et cela vous donnera une idée bien précise
quant au véhicule à acheter. Que ce soit un véhicule que vous achetez à 1000 € ou un autre que vous achetez à 50 000 €, j'ouvre une parenthèse, l'assurance de Geteron ne couvre pas des véhicules qui ont une valeur supérieure à 50 000 €, sauf la Tesla. Donc, les deux véhicules vont généralement vous prendre le même temps lorsqu'il s'agit de les louer ou de les vérifier et les entretenir. Le but est de vous focaliser sur les marges que vous allez gagner sur les véhicules que vous allez acheter. Maintenant que vous avez fait votre étude de marché et que vous savez quelle catégorie de véhicules vous allez acquérir, la dernière étape est de faire maintenant l'achat du véhicule, que ce soit comptant, en crédit ou en LOA. C'est vrai que tous les organismes de financement ne permettent pas que vous louez les véhicules, surtout en LOA. C'est une autre histoire, on en parlera dans une autre vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifiquement sur ce sujet, écrivez-le en commentaire. L'essentiel à savoir est que les méthodes d'achat ont radicalement changé. Si vous me l'avez demandé il y a 3 ans, je vous dirais qu'il fallait juste aller chez le concessionnaire et commencer à négocier. Mais malheureusement, à cause de la pénurie de composants électroniques due à la pandémie, la chaîne d'approvisionnement dans l'automobile a été rompu, ce qui a engendré un changement de l'économie et du marché dans l'automobile. Pour être plus précis, il y a un problème majeur en ce moment entre les fabricants de véhicules et les concessionnaires qui vendent les véhicules directement au consommateur final n'ont pas assez de véhicules actuellement. Donc, comme ils sont limités au nombre de véhicules dont ils ont accès, ils jouent sur le prix. Le peu de véhicules qui leur reste, ils essayent de mettre le prix vers le haut. Donc, ils gonflent les prix des véhicules largement au-dessus du prix du marché. Je dirais même qu'ils vendent au-delà, même les véhicules neufs, du prix auquel les fabricants leur suggèrent de vendre le véhicule. En tant que loueur de véhicule, le prix auquel vous achetez votre véhicule est déterminant car cela va avoir un impact direct sur votre marge. Acheter donc vos véhicules à un prix supérieur au prix du marché, c'est grave. C'est l'un des problèmes majeurs que beaucoup de loueurs ont, ce qui tue leur marge bénéficiaire. Alors, que faire dans un marché comme celui-ci? Un marché tendu dans lequel vous ne pouvez pas aller chez votre concessionnaire et négocier le prix du véhicule vers le bas. Première option, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui. Tout se trouve en ligne. Donc, il faudra en fait faire des recherches sur les bons sites. Optez pour les achats en ligne. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui. Vous pouvez être au nord, acheter un véhicule dans le sud sans problème. Donc, je vous suggère de la patience pour rechercher votre véhicule en ligne. Alors, faites bien vos recherches. Regardez à travers tous les différents marchés pour l'acquisition de votre véhicule au bon prix. Vous pouvez aussi passer par un intermédiaire tel que mon ami Alexandre de Transac Auto Versailles, ou vous pouvez aussi venir dans nos locaux. Nous sommes intermédiaires dans l'automobile, ZL Auto, à l'agence ici, au 160 boulevard de la République à Saint-Cloud, dans le 92. Vous ne serez pas déçus car nous allons nous assurer avec une rapidité sans précédent que vous aurez un véhicule fiable pour votre activité. Pendant que vous déterminez votre pouvoir d'achat, ne vous écartez pas de ce que va être votre paiement mensuel ou votre mensualité. Et surtout de vos charges, parking, assurance et tout autre. Il est très facile de trouver des voitures, il y en a des tonnes. Mais pas facile de trouver des véhicules qui correspondent à votre budget et qui sont aussi parmi la liste des véhicules qui marchent bien dans votre zone. L'erreur que beaucoup font, c'est sortir de leur budget et c'est là que les choses commencent à devenir compliquées. Donc, ne forcez pas les achats de véhicules. Sinon, vous allez acheter plus cher que le prix du marché. Soyez patient et prenez votre temps pour acheter votre véhicule si vous le faites vous-même ou passez par des professionnels qui vont vous accompagner dans l'achat du véhicule. Parce que si vous achetez les véhicules chers, les tarifs auxquels vous allez louer le véhicule ne vont pas augmenter. Donc, prenez votre temps, faites bien les recherches pour pouvoir trouver votre pépite. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Ce sont donc mes conseils pour vous, étape par étape, quand il s'agit d'acheter votre première voiture ou votre 10e. L'important est de s'assurer que vous entrez dans le marché de la location de voitures dans les meilleures conditions que possible. De cette façon, quand vous achetez les véhicules comme ça, si vous choisissez plus tard de vous retirer de l'activité, vous n'allez pas laisser des plumes. Cela vous donne la flexibilité de pouvoir sortir vos billes sans laisser votre argent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile dans votre chemin entrepreneurial.
dans la location de voitures en particulier. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si je peux y répondre rapidement, je le ferai. Encore une fois, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de laisser car ça fait plaisir. On se retrouve dans le challenge Crédit Car Cash. Vive et non survive, soyons prospères.